Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 19 h tapante. Donc c'est l'heure. C'est l'heure du conseil municipal de la ville de Cavalère. Et nous sommes ici présents. Merci et bonjour à toutes et à tous, spectateurs et conseillers municipaux, ainsi qu'agents de la ville. Voilà. Écoutez, je vais procéder donc, je déclare bien entendu le conseil municipal ouvert et procéder donc à l'appel des conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Monsieur Cornat. Présent. Madame Garnier. Présent. Monsieur Debiard. Présent. Madame Gauthier. Présent. Monsieur Robin. Présent. Madame Navarro. Présent. Monsieur Vandevelde. Il est là. Madame Potvin. Présent. Monsieur Delattre. Présent. Monsieur Salini. Présent. Monsieur Dubois. Présent. Madame Defond. Présent. Monsieur Matiba. Présent. Madame Mortier. Présent. Madame Widoug. Présent. Monsieur Éluère. Présent. Monsieur Berner. Présent. Madame Carati. Présent. Madame Parado. Présent. Madame Giovannoni est absente, devait nous rejoindre, a eu un problème au dernier moment, donc elle n'a pas pu fournir sa procuration. Madame Huc me donne procuration à moi. Monsieur Martin do Carmo. Présent. Madame Esther Éluère donne procuration à Monsieur Stéphane Éluère. Monsieur Roch, il est présent. Madame Lenoir n'est pas présente. Monsieur Demurger, il est présent. Monsieur Guimély, il est là. Et bien voilà, il y a un siège vacant marqué. Je dois désigner un secrétaire de séance qui va être Philippe Burner. Il ne le sait pas, maintenant il le sait. Ça lui permettra de signer à la fin. Après, je dois vous faire approuver, si vous le désirez bien, le procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions concernant ce conseil municipal passé? Il n'y a pas de questions. Donc, je suppose que vous l'avez tous lu avec attention. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, vous êtes pour et je vous en remercie. Ensuite, nous allons passer à l'ordre du jour. Nous avons Monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur Cornat. Avant que vous énonciez l'ordre du jour, vous me permettrez de prendre 2 minutes la parole. Mes chers collègues, à chaque conseil municipal, le maire, avant la lecture de l'ordre du jour, rend hommage à nos disparus. Ce soir, je pense qu'il n'avait pas envie de rendre un hommage à son frère. Donc je me permets de prendre la parole à sa place et je vais vous demander de respecter 1 minute de silence pour l'œuvre de son frère. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous pour lui. Alors, donc, je le disais, donc, nous avons à l'ordre du jour 15 questions plus une question diverse. En administration générale, la question numéro 1, Monsieur Burner. Rapport d'activité de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, exercice 2020. Madame Gauthier pour la question numéro 2, rapport d'activité et financier de l'Office municipal de la culture, toujours pour l'exercice 2020. Monsieur Debiard développera les questions 3, 4 et 5. Rapport d'activité et financier du comité officiel des fêtes, exercice 2020. Rapport d'activité et financier de l'Office de tourisme, toujours exercice 2020. Et pour la 5e, la modification des statuts de l'Office de tourisme. Question numéro 6, Monsieur Delattre. Approbation de l'avenant numéro 2 de la convention constitutive de groupement de commandes d'achat d'électricité du Similec Var. Madame Mortier nous parlera de la question numéro 7. Avis sur la demande du retrait de la commune de Roquebrussan au syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers, le CILAD. En urbanisme et foncier, question numéro 8, je la développerai moi. L'approbation de la modification simplifiée numéro 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Cavalère-sur-Mer.
La question numéro 9, Madame Defond, demande de rectification d'une représentation cadastrale chemin qualifié de rural dénommé Impasse des Cordes en finances et budget. Monsieur Cornat, la question numéro 10, taxe foncière sur les propriétés bâties, modalité de mise en œuvre de l'exonération de 2 ans en faveur de la construction de nouvelles à usage d'habitation. La question numéro 11, Madame Gardier, garantie d'emprunt accordée à la SA Unicil dans le cadre de l'opération immobilière Val d'Azur. Madame Potvin pour la numéro 12, subvention exceptionnelle à l'association Club Cava les Rois de la Baie. La numéro 13, Monsieur Matibat, subvention exceptionnelle à l'association Cavalier Jazz. La numéro 14, Monsieur Delattre de nouveau, cession du véhicule nacelle Mercedes immatriculé 556 ABT 83. En environnement, Monsieur Vandevel nous parlera de la réserve communale de sécurité civile et la création de la cellule feu de forêt, dite comité communal de feu de forêt, CCFF. La dernière, donc la question diverse dont je vous parlais, excusez-moi, que je vais développer. La question numéro 16, l'acceptation d'un don en faveur des écoles, de la crèche et de la police municipale. Voilà. Donc je vais passer directement à la question 1. Monsieur Burner, rapport d'activité de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. Bonjour à tous. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Conformément à l'article L. 5211-39 du CGCT, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Par courriel, en date du 16 juillet 2021, Monsieur le Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez nous a transmis son rapport d'activité pour l'exercice 2020, dont le Conseil municipal a pris acte par délibération numéro 2021-06-20-26 du 30 juin 2021. Il vous est donc proposé de prendre connaissance du rapport précité. C'est ce document que vous avez peut-être eu ou qui est consultable sur le net. Donc pour vous résumer ce rapport 2020, cette année 2020 aura été très spécifique, avec d'un côté donc un renouvellement des élus de la collectivité intercommunale et de nouveaux projets se dessinant, et de l'autre côté donc une société à l'arrêt pour cause de pandémie. Personne ne pensait en ce début d'année 2020 devoir composer avec la crise due à la Covid-19. Les premières mesures prises au sein de l'intercommunalité ont été les aides aux entreprises, très vite proposées à l'ensemble des maires et votées à l'unanimité au conseil communautaire, qui nous a permis de soutenir le tissu de nos petites entreprises locales. Donc malgré cette pandémie, les services de l'Interco ont continué à fonctionner et d'assumer les missions de service public. Voilà. Avez-vous des questions? Peut-être ajouter 2-3 mots. Simplement, j'avais fait quelques petites annotations pour vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, que nous sommes 45 conseillers communautaires. Il y a 12 vice-présidents, un vice-président par commune, et il y a 33 conseillers communautaires. J'avais aussi noté sur les commissions et les délégations que je porte à la communauté de communes que, par exemple, l'office, tout ce qui est lié à l'office de tourisme, je voulais vous parler de l'effort avec le projet Racine et le programme Maritimo, où des aides, de belles aides ont été consacrées à la gare de Fresnay avec son conservatoire et puis au musée de Grimaud à travers un plan italien. Vous savez, Maritimo, c'est un travail entre l'Italie et la France. Enfin, tout ça est sur le rapport. Vous parlez d'office de tourisme, c'est aussi ma compétence, où 5 communes sont liées avec Ogolin, la gare de Fresnay, la Mole, le plan de la Tour et l'Oriole Canadelle. Le reste possède des offices de tourisme propres à nos communes. L'OTC donc est composé d'une équipe de 13 personnes.
Ils se répartissent sur l'ensemble de ces bureaux et avec des renforts qui viennent donc l'été. Dans mes compétences aussi à la communauté de communes, les sentiers de randonnée, donc un gros travail sur les sentiers de randonnée. On en est à 200 km ouverts. Des gros travaux aussi effectués sur les infrastructures, comme certains ponts ou lavoirs qui ont été refaits. Voilà, de gros travaux ont été réalisés durant cette année. Et puis finir sur le conservatoire, cette fois-ci de musique, pour juste vous dire que le conservatoire, c'est 700 exactement, je vais vous le dire, je ne l'ai plus en tête, 649 élèves, qu'il y a 328 élèves qui pratiquent la danse et 365 qui pratiquent la musique, et que 38 élèves pratiquent la danse et la musique en même temps. Donc c'est grosso modo 700 élèves, 700 petites filles et petits garçons de notre communauté de communes qui, tous les jours, alors avec toutes les contraintes de la Covid, prennent des cours et d'ailleurs avec de beaux résultats ces derniers temps, notamment en danse. C'est aussi le conservatoire 30 agents et 24, dont 24 enseignants et 6 agents administratifs. Voilà, il y aurait plein de choses à dire sur la communauté de communes, mais je pense que Philippe l'a déjà bien détaillé. Je voulais juste rajouter ces quelques points et je vous remercie. Tu peux dire, c'est pas à voter de toute façon. On n'a pas à le voter. Je vous remercie. Donc on va passer à la question numéro 2. C'est Madame Gauthier qui va nous parler du rapport d'activité financier de l'Office municipal de la culture. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le maire soumet au Conseil municipal le rapport suivant. L'Office municipal de la culture a été reconnu et agréé par la ville de Cavalère par délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 1996, en tant qu'organisme d'intérêt local dans le domaine de la culture et plus particulièrement chargé de l'enseignement de diverses disciplines artistiques telles que musique, peinture, chant, théâtre, etc., de susciter toute initiative susceptible de promouvoir auprès de la population la pratique des arts, d'organiser des manifestations culturelles telles que conférences, expositions, représentations, concerts, etc., d'élaborer et mettre en œuvre un programme annuel d'animation et de manifestations culturelles. Il est précisé que conformément à la modification de ces statuts, entrée en vigueur le 13 décembre 2017, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez est devenue compétente en matière d'enseignement de la musique et de la danse. De ce fait, la définition du champ des objectifs et des moyens portés dans cette convention doit exclure cette compétence. Par délibération en date du 11 juin 2020, notre Assemblée a renouvelé la convention d'objectifs et de missions entre la ville et l'Office municipal de la culture, déléguant à celle-ci la gestion des services publics en matière culturelle pour une durée de 3 ans. Elle fixe notamment les obligations de l'Office envers la ville ainsi que les engagements financiers de la commune. Conformément aux articles 9 et 10 de ladite convention, l'Office municipal de la culture nous a communiqué son compte-rendu d'activité annuel et son rapport financier pour l'exercice 2020. Le compte de résultat pour l'exercice 2020 fait apparaître un total de produits de 393 774 € pour un total de charges de 371 553 €, soit un résultat de clôture excédentaire de 22 221 €. Il vous est donc proposé de prendre acte de la présentation de celui-ci pour l'exercice précité. On ne vote pas. C'est bon. Oui. Pas de questions. Pas de questions. On ne vote pas non plus. La question numéro 3. Merci Sylvie. Jean-Pascal Debiard qui lui va nous parler du rapport d'activité et financier, cette fois-ci du comité officiel des fêtes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Le comité officiel des fêtes, COF, a été reconnu et agréé par la ville de Cavalère par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2008 en tant qu'organisme d'intérêt local chargé de mettre en œuvre la politique d'animation dans la commune, notamment dans les domaines de l'animation festive et ludique, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques, culturelles et sportives, et de toutes actions visant à promouvoir et développer l'animation de la ville. C'est ainsi que par délibération en date du 11 juin 2020,
Notre Assemblée a approuvé une convention d'objectifs et de mission pour l'année 2020 entre la ville et le COF, déléguant à celui-ci la conception, l'organisation, la promotion, la réalisation et la gestion d'événements à caractère festif, ludique et commercial, ainsi que toutes animations présentant un intérêt pour le développement du tourisme et de la vie locale. Conformément à l'article 6 de la dite convention, le comité officiel des fêtes nous a communiqué son compte-rendu d'activité annuelle et son rapport financier pour l'exercice 2020, approuvé lors de son assemblée générale du 7 juin 2021. Alors, le compte des résultats pour l'exercice 2020 fait apparaître un total de produits de 88 826 € pour un total de charges de 88 411 €, soit un résultat annuel de clôture bénéficiaire de 415 € et un résultat cumulé de 24 226 €. Bénéficiaire 415. Ah bon? Bon, non, c'est bien ça. Donc, et il vous a proposé de prendre acte de la présentation de celui-ci pour l'exercice précité. Alors, des questions? Oui, donc pour répondre à votre question, c'est bien bénéficiaire de 415 €. En fait, il y a eu une coquille, oui. Il y a une coquille qui a été rectifiée entre-temps d'un chiffre négatif à un chiffre positif, et Céline et elle avant la rectification. D'accord. Parce que Jean-Pascal, après la rectification. Voilà. Merci. Donc, pas de commentaires là-dessus. Hop là. Donc, écoutez, je vous remercie. Jean-Pascal, toujours, qui va nous parler cette fois-ci du rapport d'activité financier de l'Office du tourisme, exercice 2020, toujours. Alors, Monsieur le maire soumet donc au conseil municipal le rapport suivant. L'Office de tourisme de Cavalères-sur-Mer, conformément à la loi 92-1341 du 23 décembre 1992, a été reconnu et agréé par la ville de Cavalères par délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 1995 en tant qu'organisme d'intérêt local chargé d'assurer les services publics d'accueil, d'information, de promotion et d'animation touristique de la commune, station classée de tourisme. Par délibération en date du 4 avril 2019, notre Assemblée a renouvelé la convention d'objectifs et de mission entre la ville et l'Office, déléguant à celui-ci la gestion des services publics du tourisme pour une durée de 3 ans. Conformément aux articles 13 et 14 de la dite convention, l'Office du tourisme nous a communiqué son compte-rendu d'activité annuelle et son rapport financier pour l'exercice 2020. Le compte des résultats pour l'exercice 2020 fait apparaître un total de produits de 657 127 € pour un total de charges de 689 667 €, soit un résultat annuel négatif de moins donc 32 541 € et un résultat net cumulé d'un montant de 182 417 €. Il vous est donc proposé de prendre acte de la présentation de celui-ci pour l'exercice précité. Des questions? Mais je vous remercie. Merci Jean-Pascal. Nous allons passer toujours Jean-Pascal, et question numéro 5, à la modification des statuts de l'Office de tourisme. Alors, donc Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Ça n'a pas changé. Par délibération en date du 31 avril 1994, notre Assemblée a décidé l'adhésion de la ville de Cavalères à l'association dénommée Office de tourisme de Cavalères-sur-Mer et a approuvé à cet effet les statuts de la dite association. Il est rappelé que conformément aux dispositions du Code de tourisme, le conseil municipal peut par délibération décider de la création d'un organisme dénommé Office de tourisme qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes, ainsi que de promotion touristique de la commune en cohérence avec l'Agence de développement du touristique du Var et le Comité régional du tourisme. De plus, sauf délibération contraire du conseil municipal, les organismes de tourisme locaux existants sont réputés exercer leurs activités conformément à la loi précitée, dès lors qu'ils satisfont les conditions d'organisation fixées par ladite loi.
Ces différentes missions ont été formalisées dans le cadre d'une convention d'objectifs et de missions entre la ville et l'Office du tourisme, approuvée par délibération du conseil municipal depuis le 16 octobre 1995, par période de 3 ans, dont la dernière date du 11 juin 2020. Depuis, plusieurs modifications des statuts de l'Office du tourisme sont intervenues et approuvées par délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 1995, 23 octobre 2001, 16 décembre 2004, 20 septembre 2007, 4 juin 2008 et enfin 17 juillet 2014. L'Assemblée générale extraordinaire de l'Office du tourisme, en date du 14 juin 2021, a approuvé une nouvelle modification des statuts dont le projet est annexé à la présente délibération et ayant pour objet d'intégrer de nouvelles missions confiées par la commune et notamment la coordination de la programmation événementielle cavaléroise, la dynamisation de l'activité commerciale passant par la création d'outils performants, le lien avec les acteurs locaux, l'animation commerciale en centre-ville. Alors, afin que ces missions entrent dans le cadre statutaire de l'association, il vous est proposé d'apporter les modifications suivantes. Alors, dans l'article 1 des statuts de l'Office du tourisme, article 1 qui est donc but de l'association, il est proposé de modifier le texte suivant, donc conformément aux dispositions du Code du tourisme, remplacera le texte à la loi numéro 92-1341 du 23-12-92. Toujours dans cet article 1, on propose de modifier la chose suivante. Donc, on va mettre la phrase « dans les conditions prévues par le Code du tourisme » remplacera le « par la loi numéro 92-645 du 13 juillet 92 » fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Toujours dans l'article 1, on propose de rajouter « par ailleurs, l'Office de tourisme de Cavalère pourra se voir confier des missions de promotion et de dynamisation de l'activité économique, d'animation du centre-ville et toute autre opération visant à développer l'activité économique locale. » On rajoute aussi « Enfin, l'Office du tourisme de Cavalère coordonne l'ensemble des événements, manifestations et animations présentés sur la commune et organisés soit par des structures locales publiques, soit par des associations ou des sociétés privées. » Et puis, dernier point, par ailleurs, la préfecture demande d'ajouter un article relatif à la dévolution des biens. C'est pour ça que dans l'article 27, dévolution de biens, on va mettre « En cas de dissolution de l'association, après clôture des comptes, le boni de liquidation sera affecté à la municipalité de Cavalère. » En conséquence, il vous est proposé d'approuver le projet de statut modifié de l'Office du tourisme, si annexé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce que vous voulez des commentaires ou pas? Pas de commentaires? Bon. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Jean-Pascal. Nous allons donc passer à la question numéro 6. Cette fois-ci, c'est Michel Delattre qui va s'en occuper. Et c'est l'approbation de l'avenant numéro 2 à la convention constitutive de groupement de commandes d'achat d'électricité du Cimelec Var. Bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Par délibération numéro 49/2015 du 21 mai 2015, la commune de Cavalère-sur-Mer a adhéré au groupement de commandes d'achat d'électricité monté par le Cimelec Var consécutivement à la suppression des tarifs réglementés de vente d'électricité au 31 décembre 2015. Par la suite, en 2018, un premier avenant a été signé afin d'intégrer la fourniture d'autres énergies telles que gaz naturel, propane, fioul, etc. Aujourd'hui, afin de mettre à jour de nouvelles expositions, il convient d'établir un nouvel avenant à cette convention de groupement de commandes destinée à, premièrement, mettre à jour les dispositions réglementaires relatives au groupement de commandes depuis la parution du Code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, et 2. Informer de la mise à disposition en contrepartie d'une participation financière d'un outil de gestion des consommations. En conséquence, il vous est proposé d'approuver l'avenant numéro 2 au groupement de commandes d'achat d'électricité et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Y a-t-il des questions?
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Merci Michel. Nous allons donc passer à la question numéro 7. Cette fois-ci, c'est Carole Mortier qui va nous parler de l'avis sur la demande de retrait de la commune de Roquebrussan sur le sein du syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Le comité syndical du syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers, le CIVAD, a délibéré favorablement le 26 juillet 2021 pour le retrait anticipé de la commune de Roquebrussan. Par lettre du 18 août 2021, Monsieur le Président du CIVAD nous demande, conformément à l'article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales, d'entériner cette demande, puisque le retrait d'une commune d'un syndicat est subordonné à l'accord des conseils municipaux des communes adhérentes. Il vous est donc proposé de vous prononcer sur le retrait de la commune de Roquebrussan du CIVAD. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Carole. La question numéro 8, c'est moi. Donc, on va parler de l'approbation de la modification simplifiée numéro 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Cavalère. Donc je vous le soumets. Par arrêté du 21 avril 2021, la ville de Cavalère a engagé une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme visant à, premièrement, ajuster un gabarit d'emprise au sein du secteur UA afin de le rendre plus cohérent avec les constructions avoisinantes, modifier en numéro 2 le tracé de l'emplacement réservé numéro 15 afin de faciliter la mise en œuvre, de respecter l'alignement avec des constructions voisines et de prendre en compte sa mise en œuvre partielle. Numéro 3, favoriser la rénovation des ouvrages réalisés en bordure de ruisseaux et de permettre l'élargissement de ces derniers. Numéro 4, supprimer l'obligation d'aménagement de stationnement pour les commerces et restaurants présents dans l'article UA 12 du règlement. Conformément à la délibération du 24 juin 2021, le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme, l'exposé des motifs et des avis émis par les personnes publiques associées cités aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l'urbanisme furent mis à disposition du public pendant un mois, du 2 août au 2 septembre 2021 inclus. Pour information, cette délibération a été affichée durant un mois à compter du 30 juin 2021 et mention de cet affichage a été publiée dans l'édition du 19 juillet 2021 de Var Matin. En outre, un dossier de modification simplifiée comprenant notamment l'exposé des motifs avait été mis en ligne sur le site internet de la ville dès le 21 juin 2021 toujours. Par ailleurs, un avis relatif à la mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLU a été publié dans l'édition du 24 juillet 2021, toujours de Var Matin, et une campagne d'affichage de cet avis a été mise en œuvre sur le territoire communal à compter du 26 juillet 2021. Sur le registre d'observation, aucune observation n'a été portée pendant la période de mise à disposition. Cependant, la commune a été destinataire d'un courrier adressé le 25 août 2021 par M. Jean Vétez, sollicitant qu'il soit ajouté au dossier une demande de modification de classement de leur quartier, comme précisé dans sa demande d'origine compte tenu des évolutions climatiques avec des forts risques d'inondation le long de la Castillane. Toutefois, cette demande fait redondance avec une doléance déjà émise par M. Vétez dans le cadre de la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme en cours et qui porte sur une demande de reclassement d'un secteur actuellement classé en zone UC du plan local d'urbanisme en vigueur en zone UEB. Ainsi, le sujet de cette doléance est étranger à l'objet de cette procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme et de surcroît l'évolution sollicitée par M. Vétez ne peut être considérée dans le cadre d'une procédure de modification simplifiée car elle porte sur la diminution et la densité d'un secteur considéré. Enfin,
la commune a reçu 7 avis ou courriers de la part des personnes publiques associées, l'avis du comité de sauvegarde de la baie de Cavalère qui ne formule aucune remarque, l'avis de la Chambre d'agriculture du Var qui ne formule aucune observation, l'avis de l'INAO qui ne formule aucune remarque, l'avis de la commune du Réole-Canadel qui n'émet aucune observation, l'avis de la commune de La Mole qui n'émet là aussi aucune observation, l'avis du CIVOM du littoral des Morts qui n'émet aucune observation non plus. Un courrier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui accuse bonne réception du projet de modification simplifiée sans formuler d'avis. Considérant l'absence d'observation à l'encontre du projet de modification simplifiée à l'issue de la phase de mise à disposition du projet au public, il vous est donc proposé d'approuver la modification simplifiée numéro 4 du plan local d'urbanisme. Pour revenir en quelques mots plus compréhensibles, ajuster des gabarits. Donc je reprends les 4 points cités d'emprise au sein du secteur UA. En fait, c'est coller un immeuble à un autre quand on est en plein centre-ville. On procède en termes de gabarits et certains gabarits ne se finissaient pas et ne venaient pas donner une harmonie quand on passait sur un trottoir. Donc on a donné la possibilité de rectifier tout ça pour avoir des alignements plus parfaits. Modifier le tracé de l'emplacement numéro 15 pour faciliter et mettre en œuvre et respecter l'alignement des constructions voisines, prendre en compte sa mise en œuvre partielle, là aussi, c'est un endroit qui se trouve vers l'Éden. C'était pour réajuster, parce qu'une part avait déjà été réactualisée lors de la construction de l'immeuble juste à côté, et il fallait reconsidérer tout ça pour que ça soit harmonieux et encore une fois plus simple à utiliser. Favoriser la rénovation des ouvrages réalisés en bordure du ruisseau et permettre l'élargissement de ces derniers. Alors, jusqu'à présent, quand on venait construire contre un ruisseau, il fallait se tenir à 5 mètres. Aujourd'hui, on permet de venir contre le ruisseau, mais on demande en contrepartie de venir construire un mur de soutènement donc, qui peut élargir de 50 cm la largeur du ruisseau, ce qui est plutôt bien dans nos endroits où les ruisseaux sont toujours encombrés, voire pas suffisants dans les périodes de crue. Donc ça donnait plus de gabarit au ruisseau et en même temps on venait soutenir les berges avec du béton plutôt que dans des endroits où souvent, vous avez pu le constater, ce sont que des terres qui viennent souvent tomber à l'intérieur, donc on donnait cette possibilité, donc ce n'est pas une obligation, juste une possibilité. Et le dernier, supprimer l'obligation d'aménagement de stationnement pour les commerces et restaurants présente dans l'article UA12 du règlement. Là aussi, on se trouve en plein centre-ville, et on s'est aperçu que quand un commerce se crée en plein centre-ville, on venait leur demander, je crois que c'était une place de parking par 40 mètres carrés, je crois, M. Vecchi, je ne l'ai plus en tête, mais il n'est pas là, M. Vecchi, mais je crois que c'est ça. Une place par 40 mètres, donc souvent quand on avait un changement de destination de commerce où il fallait le réimplanter, on se trouvait à ne pas pouvoir accorder un permis, à ne pas pouvoir dynamiser le centre-ville parce qu'on demandait la création de places de parking et qui venait le pénaliser. Donc on estime là encore qu'on veut dynamiser le centre-ville de Cavalère et que si demain des endroits où il n'y en a pas, il y a des endroits où il n'y a pas forcément de commerce, si demain on veut du commerce, je pense que c'est plutôt ce qu'on recherche dans le centre-ville de Cavalère, on ne les pénalisera plus en leur demandant de venir construire une place de stationnement tous les 40 mètres carrés qui ne sont pas simples à construire parce qu'aller trouver dans un périmètre proche à construire une place de parking à part sur l'unité foncière, franchement c'est pas simple, donc on a jugé utile pour dynamiser le commerce d'enlever cette restriction. Voilà, c'était pour expliquer ça un peu plus simplement parce qu'autrement c'était pas simple à comprendre. Voilà, donc pour toutes ces modifications que je vous ai citées, écoutez, si vous êtes pour, non, on va faire contre. Qui est contre? Je vous remercie. Qui s'abstient? Merci encore. Écoutez, vous êtes tous pour et je vous en remercie. Et je vais passer à la question d'après. Donc on arrive à la question numéro 9, c'est Madame Defont qui s'y colle, une demande de rectification d'une représentation cadastrale chemin qualifié de rural dénommé Impasse des Cordes. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Les consorts Collin, domiciliés à Cavalère-sur-Mer, 84 Impasse des Cordes, sont à l'initiative d'une procédure en désenclavement de leur propriété. Par ordonnance en référé du 31 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan ordonnait une expertise et désignait M. Chablin pour y procéder. M. Chablin avait pour mission de se rendre sur les lieux, les décrire,
décrire au regard des dispositions d'urbanisme applicables leur usage possible, dire si, au regard de celui-ci, il dispose d'une issue et d'une issue suffisante sur la voie publique, et dans la négative, fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages permettant de les désenclaver. Par ordonnance du 11 mai 2020, un nouvel expert était désigné dans cette affaire. La première visite était organisée le 8 septembre 2021. Maître Denise Martz, désignée en date du 30 janvier 2019 pour représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette instance, ayant cessé d'exercer, la commune n'est plus à ce jour représentée dans cette affaire. Toutefois, par suite de la première ordonnance des référés, des recherches approfondies ont été réalisées pour appréhender le statut de l'impasse des Cordes. Il convient de présenter les informations recueillies afin de statuer sur son inclusion dans le patrimoine communal. Au regard de la note ci-jointe, sa représentation graphique semble aujourd'hui incompatible aux différentes servitudes et plans réunis. Pour mémoire, la commune s'est déjà prononcée par délibération en date du 12 mai 1997 pour clarifier la situation cadastrale de l'impasse dite du Crot du Mouton, située à une centaine de mètres. À cette époque, cette impasse avait été reconnue classée à tort dans le domaine public par suite d'une erreur cadastrale lors de la réfection totale du cadastre de 1957. Il était précisé que cette erreur était en contradiction avec l'utilisation qui est faite de ce chemin. Il a fait l'objet de conventions de servitude d'accès entre les consorts Nielly et les propriétaires des conventions limitrophes qu'il dessert. Aussi, le conseil municipal a approuvé la rectification cadastrale qui s'imposait pour remédier à cette représentation graphique erronée. L'impasse des Cordes est représentée cadastralement à l'identique de l'impasse du Crot-Mouton. À la différence, seule l'amorce de l'impasse des Cordes est assimilable au domaine public. Ce chemin a rétréci au gré des années du fait de l'évolution de l'urbanisation dans ce quartier, ainsi que le soulignent les photographies aériennes. Les actes notariés réunis évoquent tout à la fois un chemin d'exploitation ou un chemin privé avec une éventuelle servitude de passage pour piétons en grévant l'assiette. Le caractère privé du chemin transparaît également dans la démarche de la commune pour procéder à sa dénomination, l'impasse étant qualifiée de voie privée par délibération du conseil municipal du 14 décembre 2011. À cet effet, était envisagé de dénommer ce chemin de l'appellation Loupastre. Cette proposition en son temps pourrait être un indice supplémentaire de la vocation de cette piste, à savoir un chemin muletier. Aussi, il est proposé de saisir le Centre des finances publiques aux fins de rectification de cette représentation graphique erronée d'une voie publique sur la base du dossier ci annexé. Je vous remercie. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Brigitte. La question numéro 10, Monsieur Olivier Cornat. Taxe foncière sur les propriétés bâties, modalité de mise en œuvre de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. La loi de finances pour 1992 a, par son article 128, supprimé à compter du 1er janvier 1992 la compensation de l'exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties à usage d'habitation versées aux communes. Ce qui avait conduit notre Assemblée à supprimer ces exonérations de 2 ans afin de pallier à la perte de la compensation correspondante versée par l'État. Or, compte tenu de la réforme liée à la suppression de la taxe d'habitation des résidences principales et du transfert de fiscalité du département de la taxe foncière en découlant, pour les locaux d'habitation achevés après le 1er janvier 2021, la délibération prise antérieurement par la commune devient caduque. Pour ces locaux, l'exonération de 2 ans de TFPB sera totale, sauf délibération de la collectivité pour limiter l'exonération. En effet, l'article 1383 du Code général des impôts modifié par la loi de finances 2021 offre la possibilité aux communes de moduler l'exonération de 2 ans
des taxes foncières sur les propriétés bâties des constructions nouvelles à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable. En conséquence, il vous est proposé de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation à 40% de leur base imposable. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient? Contre? Je vous remercie. Merci Olivier. Donc la numéro 11, Madame Garnier. Garantie d'emprunt accordée à la SA Unicil dans le cadre de l'opération immobilière Val d'Azur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Dans le cadre de l'opération immobilière Val d'Azur, avenue Claude Debussy à Cavalères-sur-Mer, comprenant 30 logements locatifs sociaux sur un total de 72, Unicil SA Habitation Loyer Modéré a adressé à Monsieur le maire en date du 2 juin 2021 une demande d'octroi par la commune de garantie d'emprunt à hauteur de 100% d'un volume total de 2 446 417 €. À cette demande sont joints les contrats de prêt 122 297 et 122 453 signés entre Unicil SA Habitation Loyer Modéré et la Caisse des dépôts et consignations les 20 et 23 avril 2021, ainsi que les plans de financement prévisionnels de l'opération. Le montant des garanties s'élève donc à 2 446 417 €. Les garanties de la collectivité sont accordées pour la durée totale des contrats de prêt et jusqu'au complet remboursement de ceux-ci et portent sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée des contrats de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ceux-ci. Il vous est proposé d'approuver la demande formulée par Unicil SA d'octroi de garantie d'emprunt selon les caractéristiques financières et aux charges des conditions des contrats de prêt 122 297 et 122 453, constitués respectivement de 6 et 2 lignes de prêt et joints à la présente délibération. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Juste peut-être rajouter pour ceux qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement, c'est toutes les communes le font, on le fait, on l'a déjà fait, on le fera encore. C'est un moyen d'avoir des logements sociaux, de pouvoir avoir l'attribution des logements sociaux dans notre commune. Voilà, sans ce fait-là, c'est bien plus compliqué. Et donc, voilà, toutes les communes le font, c'est quelque chose de récurrent. Voilà, je voulais juste le rajouter, si ça vous étonnait un peu de voir faire cette opération. La question numéro 12, Madame Potvin, on va parler d'une subvention exceptionnelle à l'association Club Cavale et Roi de la Baie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. L'association Club Cavale et Roi de la Baie a sollicité dernièrement le concours financier de la ville afin de permettre l'organisation d'un master quadrette de tarot du 11 au 14 novembre 2021 et d'un master libre de tarot du 14 au 21 novembre 2021. Ces 2 événements réuniront les meilleurs joueurs de tarot venant de toute la France et va donc permettre à la ville de Cavalères de devenir la ville référence du tarot en France. Ces 10 jours de tournoi vont générer un accroissement de l'activité économique, notamment dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, au cours du mois de novembre où habituellement l'affluence touristique est moins importante. Afin d'aider l'association à préparer au mieux ces événements, il vous est donc proposé le versement d'une subvention de 8 000 €. Y a-t-il des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Merci Anne. La question numéro 13, c'est toujours une subvention exceptionnelle, cette fois-ci à l'association Cavalère Jazz, et c'est Alain Matiba. Bonsoir Mesdames et Messieurs.
Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. L'association Cavalère Jazz a sollicité dernièrement le concours financier de la ville pour permettre l'organisation de 4 concerts jazz gratuits du 8 au 11 septembre 2021 en lieu et place du festival jazz habituel qui n'a pu être programmé en raison de la crise sanitaire actuelle. Afin d'aider l'association à équilibrer financièrement cet événement, il vous est proposé d'accepter le versement d'une subvention exceptionnelle de 8 000 €. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Alain, juste donc dire que c'est le festival qui vient de se passer, qui a eu un réel succès. Il y a beaucoup de monde. Et puis la qualité, je pense qu'on peut parler de qualité. Pour moi, je pense que c'est le festival le plus abouti qu'on ait pu voir depuis sa création. Et puis besoin d'une subvention car donc 4 concerts cette année au lieu de 2, donc besoin d'un équilibre puisque l'entrée était gratuite, au contraire de d'habitude quand il se déroule dans l'espace omnisport de Cavalère où une participation est demandée. Voilà, juste pour vous le dire, que vous soyez au courant de tout ça aussi. La question numéro 14, donc ça c'est encore Michel Delattre, une cession de véhicule nacelle Mercedes immatriculé 556 ABT 83. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Suite à un sinistre survenu le 20 juin 2020, le véhicule nacelle immatriculé 556 ABT 83 a été déclaré économiquement irréparable par l'expert de notre assurance. L'indemnisation proposée conduisant à la cession du véhicule accidenté à notre assureur est de 12 000 €, dépassant ainsi le seuil des 4 600 € pour lequel Monsieur le maire est autorisé en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT à décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers par simple décision. Pour information, ce véhicule avait été acquis en avril 2000 pour un montant de 66 670 € et il est à ce jour totalement amorti. Une plus-value de 12 000 € est donc constatée sur cette cession. Par conséquent, il vous est proposé d'accepter l'indemnisation d'un montant de 12 000 € reçu des assurances SMACL pour le véhicule Mercedes immatriculé 656 ABT 83. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Juste là aussi une petite précision. Il faut savoir que le camion grue était tombé en panne. On l'avait amené, je crois que c'était à Aix-en-Provence, Olivier, il me semble, ou à Marseille, je ne sais plus, pour faire réparer la benne. Ils l'ont gardé très longtemps. Et puis le jour où l'agent de la commune est allé le chercher à Aix ou à Marseille, en revenant à la Croix-Valmer, il y a une dame qui a perdu le contrôle de sa voiture et qui est venue emplafonner le camion. Donc en fait, on ne l'a jamais eu. On l'a fait réparer et il n'est jamais arrivé à Cavalère. Voilà, donc c'est pas rigolo, mais en fait, voilà, ça fait partie des choses de la vie. C'est un manque de chance. On en arrive à la question numéro 15. Philippe Vandevel, la réserve communale de sécurité civile. Création de la cellule feu de forêt, dite comité communal de feu de forêt, autrement dit CCFF. Bonsoir. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile souligne notamment que la sécurité civile est l'affaire de tous. Elle rappelle que si l'État est le garant de la sécurité civile au plan national, l'autorité communale joue un rôle essentiel dans l'information et l'alerte de la population, la prévention des risques, l'appui de la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale. Pour aider l'autorité municipale à remplir ses missions, la loi offre la possibilité aux communes de créer une réserve communale de sécurité civile, fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité du maire dans les conditions fixées par l'article L 1424-8-1 du Code général des collectivités territoriales et de l'article L 724 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ des compétences communales en s'appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en aucune manière à se substituer et à concurrencer les services publics de secours et d'urgence. De même manière, son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide. Une réserve communale de sécurité civile est chargée d'apporter son concours au maire en matière suivante: d'information et de préparation de la population face aux risques encourus par la commune,
de soutien et d'assistance aux populations en cas de sinistre, d'appui logistique et de rétablissement des activités. Par les délibérations du conseil municipal, une réserve communale de sécurité civile a été créée en 2010. Cette réserve n'a jamais été activée. Depuis, la commune s'est dotée d'un plan communal de sauvegarde, PCS. La réserve a vocation à devenir un outil de prévention ainsi que de gestion de crise dans le cadre d'activation de ce PCS. Ils vous ont proposé de confirmer la création d'une réserve communale de sécurité civile, autorisée Monsieur le maire à procéder à sa composition et à son organisation. Toutefois, le récent incendie qui a ravagé de nombreux hectares au massif des Morts, même s'il n'a pas touché directement Cavalère, nous rappelle à quel point le risque feu de forêt est d'importance sur notre territoire. Par conséquent, il vous a proposé également que soit immédiatement créée et activée en premier lieu la cellule feu de forêt de la réserve qui prendra la forme de comité communal à feu de forêt, CCFF, et qui a pour mission d'apporter son concours au maire en matière d'information et de sensibilisation du public, débroussaillement, équipement du terrain, surveillance et alerte, d'assistance et de secours contre les incendies, en appui de l'action des sapeurs-pompiers. Il vous a demandé d'autoriser Monsieur le maire, le président de droit du CCFF, et procéder à sa composition et l'organisation de celui-ci. Il vous sera également demandé de désigner un élu, président délégué du CCFF. Voilà, pas de surprise, j'étais désigné d'office. Il vous a également proposé d'approuver la demande d'adhésion de la commune de l'association départementale des CCFF. Afin de rendre opérationnel le CCFF, il vous a demandé d'excrire au budget les crédits nécessaires à l'équipement des membres de la cellule des feux de forêt et à l'acquisition des moyens matériels indispensables à son fonctionnement. Monsieur le maire procédera aux demandes de subvention afin de participer au financement de ces dépenses, qui est donc l'habillement, entre autres, et l'achat du ou des véhicules avec une citerne, des pompes et un équipement incendie, pour préciser. Avez-vous des questions? Alors, Philippe, il faut rajouter, parce que c'est noté, il faut élire le vice-président. C'est moi le vice-président. C'est toi le vice-président? Oui, il me semble. Président délégué. Il faut qu'on me dise la séance. Alors, je continue alors. D'élire un vice-président. Donc, si j'ai bien compris, tu es Non, candidat. Non. Un président délégué. C'est pareil. D'accord. Ben, je dis, je t'ai désigné d'office dès le début. Donc, est-ce que tu es candidat? Ben, je ne suis pas candidat, je suis désigné d'office. On vote à main levée. Donc, il faut, en plus de voter la délibération, il faudra voter peut-être avant pour le président délégué ou le vice-président. Donc voilà, donc est-ce que déjà on va voter pour le vice-président délégué. Donc Philippe Van de Ven vient de présenter sa candidature. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient être président délégué du CCFF? Est-ce que quelqu'un veut être président délégué du CCFF? Non, personne. Donc alors, est-ce que vous validez la candidature de Philippe Van de Ven qui s'est occupé du dossier, avec Olivier Cornat d'ailleurs, et M. Vecchi, de ce dossier? Alors, peut-être rajouter avant de voter que effectivement on a eu très peur. Hein, vous avez vécu le feu de forêt, enfin, voilà, qui a failli venir jusqu'à Cavalère. Savoir que on aurait dû brûler. Hein, en fait, on ne sait pas pourquoi on n'a pas brûlé, mais on en est très, très content de ne pas avoir brûlé. Mais c'est vraiment l'affaire de beaucoup de chance, du vent tournant. Bon, bien entendu, les sapeurs-pompiers étaient là et ont fait leur travail. Mais quand on voit la puissance de feu et l'arrivée au niveau de la départementale à la sortie de Cogolin, franchement, le feu devait monter, prendre les pradelles, enfin en tout cas monter, sortir vraisemblablement au niveau de Montjean ou un petit peu plus, ou en Peigné, et ensuite prendre le travers, la moitié de Cavalère, voire un peu plus, brûler la Croix-Valmer, Barbigois, Gassin, voilà. C'était vraiment, franchement, on s'en sort très très bien. Voilà, donc on parlait depuis très très longtemps de la création de ce CCFF qui sert, alors il ne va pas remplacer les pompiers, bien entendu, parce que c'est un petit véhicule avec pas beaucoup d'eau, mais les gens qui font partie de cette association, ce sont des gens qui connaissent le terrain, qui vont aller surveiller, voir arriver le feu, pouvoir guider les pompiers, et puis sur d'autres actions, parce que là on parle du feu, mais on peut parler aussi de l'eau. Vous savez que souvent aussi chez nous, on peut avoir quelques inondations. Voilà. En tout cas, ce sont des gens bénévoles
Il y aura une subvention qui sera demandée pour l'achat de tout ce matériel. Donc tout ce qui est véhicule peut être demandé au conseil régional et tout ce qui est équipement sera demandé au conseil départemental. Voilà, l'idée est de racheter de quoi s'équiper rapidement et de mettre ça en œuvre, je suppose, pour l'été prochain, avant que ça ne rebrûle. Cogolin a fait la demande l'année dernière en septembre donc 2019 et 2020 pardon, et ils ont reçu le véhicule en juin 2021, donc cette année. Donc tout ceci devrait être possible, c'est pour ça qu'on le vote au conseil municipal dès aujourd'hui. Et après, donc, on valide donc la candidature de Philippe Van de Velde puisqu'il est, il est candidat. Et après, fais voter ta délibération, s'il te plaît, Philippe. Merci. Donc, qui est pour? Merci. Donc, on en arrive maintenant, merci Philippe, à la question diverse. Donc, l'acceptation d'un don pour l'amélioration du service rendu en matière de la petite enfance, police et solidarité. Alors, je vais peut-être faire la genèse de l'histoire. On reçoit un jour un message, un mail d'une personne qui me dit qu'en 2 mots, il voudrait nous contacter pour nous faire un don. Vous savez qu'en ce moment, on reçoit, je ne sais pas si vous, mais on reçoit souvent des mails un peu bizarres et je donne pas suite, enfin on ne donne pas suite. Et le monsieur, un peu en colère, d'ailleurs il a raison, quelques temps après, nous signifie que ce n'était pas pour rire et qu'il avait l'intention de faire un don à la commune de Cavalère, alors du moins à divers services. Donc là, je reprends, donc on prend contact avec lui, on va le visiter avec Madame Duby et Monsieur Vecchi, on passe un moment avec eux, on est très bien reçus. Et puis donc là, je reprends le cours. Donc on a reçu cette proposition d'un résident cavalérois. Pour l'instant, je pense qu'on ne divulguera pas forcément son identité, et qui est là réitéré par courrier le 21 septembre 2021. Ce don est d'un montant de 100 000 € en numéraire, grévé de charges suivantes. Donc 80 000 € doivent être utilisés afin de participer au financement d'actions de solidarité envers les personnes les plus démunies de notre territoire, menée par une association de loi 1901. Le donateur a sélectionné l'association, je pense qu'ils seront contents quand ils vont l'entendre, du Cœur dans les épinards, dans la liste des associations cavaléroises intervenant dans ce domaine. La commune cautionnera le versement d'une subvention de ce montant à cette association en lien avec le CCAS. Et ensuite, 20 000 € doivent être affectés à l'équipement de la crèche des 2 écoles du cycle primaire de la police municipale, hors achat d'armes, caméras et vidéoprotection. Ils l'ont bien précisé, à hauteur d'un quart du montant par établissement. Voilà. Donc, grosso modo, ce que je vous demande, c'est de valider ce don avec, pour le Cœur dans les épinards, une somme intéressante, me semble-t-il. Je pense qu'ils vont être contents. Alors, j'espère qu'on les ait le jour où on les aura. Mais en tout cas, le don est accepté. J'ai le mail encore sous les yeux qui nous le réitère. Voilà, donc l'acceptation de ce don pour l'ensemble des choses que je viens de vous citer. Et je profite pour remercier ces personnes qui peut-être nous regardent sur les réseaux aujourd'hui. Très beau geste et merci pour les cavaléroises, les cavalérois, les gens démunis, et puis je l'ai cité. Et puis il y a aussi 5 000 € qui seront donnés aux pompiers de manière à part. Donc en fait, ils donnent 5 000 € en tout. Mais en tout cas, 100 000 à la commune. Bon, on verra bien. C'est peut-être un deuxième. Qui sait? Voilà. Donc, est-ce que vous êtes... on va lever le doigt. Est-ce que vous êtes pour l'acceptation de ce don? Qui s'abstient et qui est contre? Eh bien, ma foi, c'est une bonne chose. Et je remercie encore ce couple. Alors maintenant, je dois vous faire part des informations du conseil municipal sur les décisions que j'ai pu prendre par délégation du conseil municipal que vous m'aviez donné lors de la première séance ou la deuxième, je ne m'en rappelle plus. Donc la désignation en administration générale de maître Éric Lanzaron afin de représenter la commune devant le tribunal administratif de Toulon dans le cadre du référé Terre de Sable. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous me les demanderez. Ensuite, en marché MAPA, attribution du marché 17/2021, marché de travaux de confortement de la falaise lot numéro 1, travaux géotechniques avec l'entreprise AL Team pour un montant de 365 234,45 € hors taxes. Signature de l'avenant numéro 4
au marché 32/2017, mission de maîtrise d'œuvre pour la création d'une maison de la nature, dénommée l'usine à Cavalère, avec OH Somme Architecte, afin de prendre en compte les prolongations du délai d'exécution des phases 1 et 3, sans incidence financière sur le montant du marché. Je profite de cet instant pour dire que nous avons enfin obtenu le permis de construire, avec l'accord du ministre, puisque c'est un permis ministré, un accord du ministre pour pouvoir le signer. Donc il sera signé prochainement. Donc la Maison de la Nature, après 4 ans d'aller-retour, de rendez-vous infructueux et de déception, ça y est, le permis de la Maison de la Nature existera bien, et les travaux pourront bientôt commencer. Signature de l'avenant numéro 1 du marché 28/2018, service de maintenance préventive et corrective des ascenseurs de la commune de Cavalère avec SCS Otis, afin de prendre en compte la maintenance d'un monte-charge à la crèche des Dauphins pour un montant de 4 562 € hors taxe, soit une plus-value de 500 €. Signature de l'avenant numéro 1 relatif au marché CIVAD à 3104, fourniture et équipement d'entretien, de nettoyage et d'hygiène pour les collectivités locales, lot numéro 4, produits à usage unique, hors papier et couches, avec la société aux rues, afin de prendre en compte l'augmentation de la tarification de certaines références. En finance, virement du crédit numéro 1, dépenses imprévues, section investissement, exercice 2021, pour un montant de 54 620 €. Virement de crédit numéro 2, dépenses imprévues, section investissement, exercice toujours 2021, pour un montant de 33 485 €. Suppression de la régie mixte de recettes et d'avance du parking Glaise, suite à la mise en place d'émissions de titres de recettes pour les abonnements et cautions perçus et de mandats pour le remboursement des cautions. Création d'une régie de recettes pour la commercialisation d'espaces publicitaires au sein des publications municipales. Et puis, pour finir, en cimetière communal, vente de concessions de terrain pour un montant de 3 550 €. Voilà, on a terminé. Est-ce qu'on a une date, M. Vecchi, pour le prochain conseil municipal? M. Vecchi de s'en souvient. Le 20, heureusement que nous avons Claire. Hein. Merci Claire. Pour y voir clair. Donc merci Claire pour le 21 octobre. Je vous remercie donc les assidus des réseaux sociaux, les conseillers municipaux, adjoints, et puis notre unique spectateur, ainsi que les personnes de TV Azur qui nous filment, et puis Titou qui est au son. Merci à toutes et merci à tous.